Son nom porte sa destinée car dans sa langue, Sow signifie né pour partir. Mamadou avait 15 ans lorsqu'il a quitté sa famille, son village, Pilimini en Guinée, partir pour sauver sa famille. Son histoire bouleversante, il la raconte avec l'écrivain et ancien ministre Azouz Begag dans un livre très émouvant et très éclairant, Né pour partir. Témoignage rare de la vie d'un mineur isolé de sa traversée de l'enfer jusqu'à sa vie en France. Mamadou Sow, merci d'être avec nous. On vous retrouve depuis Lyon où vous habitez maintenant. Bienvenue sur France 24. Merci Fatima. Et alors, ce livre raconte votre histoire et votre traversée de l'enfer depuis votre village, c'est ce que je disais, où vous habitez à Lyon. Aujourd'hui, on a envie de savoir, vous avez 23 ans, vous êtes à Lyon. Déjà, comment allez-vous ? Oui, ça va, je me porte bien. Et toi, ça va? Ça va très bien, merci. Je voulais, pour commencer, pour qu'on comprenne, je voulais lire une phrase bouleversante du livre qui dit « Normalement, les enfants ne rêvent pas de séparation. Au contraire, ils veulent rester au foyer, près de leur mère, au chaud, en sécurité. Mais voilà, nous, en Afrique, on n'est pas comme le reste du monde. On veut toujours aller voir ailleurs si on y est. En fait, ce n'est pas qu'on veut, c'est qu'on doit. Dites-nous, pour vous, pourquoi vous avez dû partir ? En fait, je suis parti parce qu'à un moment, j'ai trouvé que mon père il était atteint du cancer. Donc, mon père qui m'a éduqué depuis mon enfance jusqu'à ce niveau, pour moi, c'est le moment de lui récompenser. Et lui récompenser comment? En allant lui chercher des bons médicaments pour lui sauver la vie. Donc, vous partez donc mu par ce désir d'aider votre père. Votre périple est long, difficile. Vous avez traversé l'enfer, plusieurs villes, du Sahel à Toulon, on verra. Vous décrivez des scènes d'esclavage moderne de Noirs au Mali et en Libye. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez pu tenir, vous en sortir, alors qu'à l'époque, vous n'aviez que 15 ans ? C'est juste le courage. C'est le courage et la persévérance, c'est tout. Il faut toujours, quand je suis parti, là, je me dis, il faut que j'ai le courage. Donc, ça, le courage, je ne pouvais pas le faire. Et, et mon père, évidemment, il m'avait conseillé, comme si c'était la dernière fois. Donc, j'ai suivi ça et j'avais le courage aussi. Je me suis dit, il faut que j'ai le courage parce que j'avais une mission. Ma mission, c'était d'avoir des médicaments pour sauver mon père. Donc, il ne fallait pas retourner sans ces médicaments. Alors, dites-nous, dans ce voyage-là, justement, quel a été, parce qu'il y a plusieurs épisodes assez difficiles que vous racontez dans le livre, quel a été pour vous l'épisode la plus difficile ? L'épisode la plus difficile, je dirais, c'est plus au désert du Sahara. Et là où on nous a pris en otage dans des cours fermés et ils nous torturaient en nous réclamant de l'argent. Donc, après ça, il y a eu des difficultés aussi au niveau de Libye, à Libye, parce que là même, il y avait des policiers libyens qui m'ont giflé un jour. Et il y avait des enfants de 7 ans à 10 ans qui venaient nous braquer avec des pistolets pour nous racketter de l'argent. Et or que nous, on n'était que des pauvres, et des pauvres citoyens lambda qui n'ont rien. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous ne saviez pas ce que c'était cette traversée, alors qu'en fait, on en parle assez souvent. Comment vous expliquez ça, justement ? Que beaucoup de jeunes ne connaissent pas la réalité de cet enfer que vous décrivez. Oui, parce qu'en fait, au début, avant de s'engager, si tu ne suis pas l'actualité, tu ne vas pas le savoir. Et évidemment, moi, dans mon village reculé, Pilimini, là où il n'y a même pas d'électricité, à plus forte raison d'avoir des... Et même le réseau, c'est très rarement, donc je ne pouvais pas le savoir. Je me suis engagé en empruntant ces routes dans l'espoir d'y arriver. Donc, en fait, la route, moi, je veux dire, la route est une piège. Avant de bouger, tu vas dire que tout est rouge. En plus de ça, il y a des passeurs. Les passeurs, c'est eux qui vont te convaincre, ils vont te dire, et tu vas y arriver. Ils te montrent, ils ont fait des schémas, et il y a des bateaux, il y a des avions. Ils te disent c'est direct Italie ou direct France, or que c'est le contraire. C'est quand tu t'empruntes la route et au milieu du désert que tu vas comprendre, tu vas commencer à comprendre en fait la route. Mmh.
Dans le livre, vous dites à un moment donné, quand on voyage, on apprend beaucoup sur les gens et sur l'humanité. Qu'avez-vous appris, vous, durant ce voyage? Durant ce voyage, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris du bien et du mauvais. Mais moi, j'ai toujours gardé ce qui est bien. Parce que quand tu empruntes la route, tu vas rencontrer plusieurs personnes. Des personnes différentes, en fait. À chacun son comportement, chacun son éducation et chacun sa culture. Donc, moi, j'ai eu tous des cultures différentes, j'ai vu des comportements différents. Donc, c'est... Oui. Aujourd'hui, vous habitez donc à Lyon, en France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement? Bah, et vous pouvez, là, vous me souhaitez, c'est de me souhaiter d'être régularisé et être en situation régulière, finir mon cursus que je suis en train de faire et par la suite créer ma propre entreprise. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite alors, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mamadou Sow, merci pour ce témoignage. Né pour partir sur votre vie.